Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente Alex Boucher et ma collègue Andréane Sylvain. L'action communautaire que nous avons choisie pour ce travail est de viser une éducation à la sexualité qui soit positive, inclusive et décomplexée. L'organisme que l'on met de l'avant est le Club Sexu, qui promouvoit aussi ce type d'approche. Débutons avec la présentation de l'organisme Club Sexu. Son public cible sont les usagers des médias sociaux et plus particulièrement les jeunes adultes. Ses principaux objectifs sont de faciliter l'accès à une éducation à la sexualité dite inclusive et positive et de promouvoir une santé sexuelle saine. Les outils sont les conceptions d'activités ludiques, la création d'événements et le partage de témoignages et de savoirs sexologiques. L'approche est axée sur la notion de plaisir et d'exploration. Elle est entièrement inclusive et utilise un ton humoristique. Les principales caractéristiques du média sont d'offrir un espace d'échange inclusif et bienveillant, de présenter fièrement des personnes de la diversité sexuelle et d'utiliser un langage inclusif et épicène. Donc, bonjour, je me représente à nouveau. Mon nom est Alex. Je suis intervenante en service jeunesse. La population auprès de laquelle je travaille sont les jeunes de 12 à 17 ans. L'enjeu que j'ai ciblé pour notre action communautaire était l'inclusion d'une plus grande diversité sexuelle au sein de l'éducation à la sexualité. Mes intérêts envers l'organisme Club Sexu étaient variés, mais se situaient surtout au niveau des valeurs qui étaient mises de l'avant par l'organisme, que ce soit l'ouverture d'esprit, le respect, l'inclusion. Le type d'approche axée sur le plaisir aussi me rejoignait particulièrement, puisque je tente de l'introduire dans ma vie professionnelle en tant qu'intervenante en sexologie. Pour ce qui est de mon point de vue situé, donc je suis une enseignante au secondaire et je travaille avec des jeunes qui ont entre 16 à 21 ans. Et ce qui était très important pour moi, c'était de dispenser une éducation à la sexualité qui soit, d'abord et avant tout, accessible et aussi qui mette de l'avant la notion de plaisir, de découverte de soi et la santé sexuelle. Mon intérêt maintenant pour l'organisme Club Sexu est né du fait que c'est une application qui soit très ancrée dans la réalité des jeunes, qui soit actuelle. Aussi, le langage qui est utilisé est très inclusif, simplifié. Et pour terminer, c'est facile d'accès en raison du fait que c'est une application et un site web. Pour ce qui est maintenant de notre objectif, à travers cette présentation, on souhaite démontrer l'utilité de dispenser une éducation à la sexualité qui soit positive, inclusive et décomplexée. Voici maintenant le plan de notre présentation. Donc, nous allons débuter avec des définitions de concepts en lien avec notre enjeu, un état de la situation, des exemples, des mises en situation, des pistes de solutions et une conclusion. Bonne écoute! Définition et concept. Voici une liste, incluant plusieurs concepts qui seront élaborés et présentés tout au long de la capsule vidéo. Comme nous savons que certaines personnes pourraient s'y connaître un petit peu moins au niveau de la diversité sexuelle et la pluralité des genres, nous avons trouvé pertinent d'inclure leur définition. Pour commencer, ici, vous avez l'orientation sexuelle, l'identité de genre, expression de genre, personne trans, personne non-binaire. Donc, poursuivons avec notre liste de concepts. Nous avons ici l'hétéronormativité, la cisnormativité, la transphobie et l'homophobie. Vous aurez aussi la grossophobie et le capacitisme qui seront présentés plus loin dans la présentation. Maintenant, il me semble important de définir qu'est-ce qu'on entend par une éducation à la sexualité qui est positive. Et par positive, on veut miser sur le côté épanouissant, ludique, plaisant, émancipateur de la sexualité. C'est de s'éloigner d'un discours qui est axé exclusivement sur la prévention des risques et qui, de façon générale, va surtout instaurer un climat de peur. C'est de développer, par le biais d'exemples positifs de personnes, de relations et de familles de la diversité, une curiosité qui est saine vis-à-vis de la sexualité. C'est également d'intégrer une image positive, loin des stigmas, de façon à déconstruire la pression de performance dans la sexualité. C'est de mettre l'accent sur l'estime de soi et l'importance d'un respect mutuel à l'intérieur de relations qui se veulent égalitaires. Et pour finir, c'est d'accorder une place de choix à l'humour dans le but de démocratiser les discours entourant la sexualité. Donc, ce qu'on entend par une éducation à la sexualité dite inclusive. Tout d'abord, elle doit inclure toutes les orientations sexuelles, les identités et les expressions de genre, ainsi que les divers modèles relationnels. Elle doit s'éloigner des notions stigmatisantes et stéréotypées, telles que la cisnormativité et l'hétéronormativité. Elle doit intégrer les luttes et enjeux spécifiques aux jeunes LGBTQ+, tels que la transphobie et l'homophobie. Elle doit être dispensée par des personnes ressources, par exemple des enseignants-enseignantes, qui sont formés spécifiquement sur ces enjeux. Elle doit favoriser le respect de la diversité sexuelle et de l'égalité entre la pluralité des genres,
refléter une diversité des réalités ethnoculturelles et socio-économiques. Maintenant, pour ce qui est du volet décomplexé de l'éducation à la sexualité, ce qu'on entend principalement, c'est de s'affranchir des tabous qui entourent la sexualité. Donc, c'est de présenter une pluralité d'organes génitaux qui sont réalistes et qui varient en fonction de leur forme, de leur taille, de leur couleur et même de leur pilosité. C'est de montrer aussi une variété de corps en s'éloignant notamment des normes reliées aux standards de beauté qui, dans les médias mainstream, seront principalement grossophobes. C'est de démocratiser aussi la sexualité des personnes en situation de handicap en ayant une approche qui est sensible au capacitisme. Et c'est de prendre conscience de ses propres valeurs, de ses croyances, de ses jugements, afin d'éviter ces biais lorsqu'il est question d'éducation à la sexualité. Je vous ai également mis 2 définitions, notamment sur la grossophobie et sur le capacitisme. Je vous laisse les lire. Parlons maintenant de l'état de la situation en matière d'éducation à la sexualité au Québec et au Canada. Quand on regarde les données, on constate assez rapidement qu'il y a d'importantes lacunes dans le système actuel. Donc, présentement, l'éducation à la sexualité au Canada, on dit qu'elle est incomplète, elle est dépassée et elle est très peu ancrée dans la réalité des jeunes. L'inaction du gouvernement en matière d'éducation à la sexualité, ça se traduit notamment par un manque de financement à cet effet. On dénote dans un article de 2021 qu'en 2018, on offrait seulement 4,73 $ par enfant pour cet enseignement. L'éducation à la sexualité aussi, elle est donnée par des enseignants et enseignantes qui ne sont majoritairement pas formés pour donner ces cours. D'après une récente étude, on révèle que 75 % des enseignants n'ont reçu aucune formation afin de dispenser ces cours qui sont désormais obligatoires. Abordons maintenant les avantages d'une éducation à la sexualité qui est positive et inclusive. Eh bien, comme le démontre une étude qui portait sur 22 programmes d'éducation sexuelle, on a constaté que 80 % de ces programmes-là, qui traitaient du genre et des rapports de pouvoir, étaient en fait associés à une diminution notable des grossesses non planifiées, des naissances et des ITSS. Ces programmes étaient également 5 fois plus efficaces que ceux qui ne traitaient pas du genre ou des rapports de pouvoir, ce qui démontre ici en fait que la notion d'inclusion dans les programmes d'éducation à la sexualité est très importante. Également, prodiguer une éducation à la sexualité qui est positive et inclusive, ça a des effets positifs sur le bien-être global des personnes. On peut penser entre autres à une réduction des relations sexuelles à risque, au développement d'habiletés servant à prendre des décisions éclairées, et ce sans tenir compte de la pression sociale, à une diminution de l'anxiété de performance, une plus grande utilisation de la contraception, une diminution du nombre de personnes atteintes d'ITSS et du VIH, et pour finir, une qualité améliorée des premiers rapports sexuels. Abordons maintenant les conséquences d'avoir un programme d'éducation à la sexualité qui est inadapté au contexte actuel, mais plus particulièrement des conséquences dans la vie des personnes de la diversité sexuelle. Alors, considérons qu'en 2021, au Canada, il y avait près de 60 000 personnes âgées de 15 ans et plus qui s'identifiaient comme transgenres et environ 41 000 comme non-binaires. Selon Statistique Canada, ça représente approximativement une personne sur 300. Au Canada, on dit qu'une personne de la diversité sexuelle est près de 3 fois plus susceptible que les personnes hétérosexuelles de déclarer avoir été victime d'une agression physique ou sexuelle. Toujours selon Statistique Canada, en ce qui a trait aux expériences liées à la violence, une personne de la diversité sexuelle est 2 fois plus susceptible d'en être victime, et ce, à partir de l'âge de 15 ans. Laissez-moi maintenant vous donner des exemples concrets de moyens qu'on peut mettre en place quand on vise une éducation à la sexualité qui est positive et inclusive. Donc, c'est sans grande surprise que le fait d'employer des outils et du matériel pédagogique qui sont représentatifs de la pluralité des corps peut nous aider à atteindre notre objectif. Je pense entre autres au projet SexEd+, qui est en fait le premier organisme à créer des outils pédagogiques qui sont, d'un point de vue anatomique, très réalistes parce qu'ils ont été moulés sur des humains et ils représentent la pluralité des génitalités. Aussi, le fait de participer à des ateliers virtuels ludiques, notamment ceux qui sont donnés par la Coalition EduSex et les Trois Sexes, peut nous permettre d'être davantage sensibilisés à certains enjeux actuels. Aussi, c'est important d'employer et de valoriser un vocabulaire qui est exact et précis lorsqu'il est question d'éducation à la sexualité. D'adopter un langage épicène. Il y a le guide Apprendre à nous écrire qui a été écrit par Club Sexu en collaboration avec les Trois Sexes et Magali Guilbeault-Fitzbé qui peut nous aider à utiliser un langage plus inclusif. Et pour finir, l'utilisation de jeux qui favorisent la découverte de soi et de sa sexualité. Je pense entre autres à l'application Club Solo par Club Sexu
ou encore le jeu Sexploration par Claire Vimont. Donc, en ce qui a trait aux mises en situation, voici des moyens en fait de comment intégrer des pratiques inclusives et d'instaurer un environnement qui soit positif et décomplexé. Tout d'abord, il est primordial de créer un espace qui soit sécuritaire et bienveillant, dans lequel tous se sentent aptes à échanger et à apprendre. Ensuite, permettre la prise de parole lors de cercles de discussion et encourager les jeunes à s'exprimer sur leur vécu et leurs ressentis. Il sera primordial aussi d'explorer différentes approches pédagogiques, de favoriser un partenariat avec des organismes qui œuvrent auprès des jeunes et qui ont des formations adaptées, en plus de travailler de pair avec des professionnels de la santé, des intervenants et des sexologues. En ce qui a trait aux pistes de solutions, nous suggérons d'abord d'augmenter le financement afin qu'il y ait davantage de ressources et de formation et afin de soutenir les organismes qui travaillent auprès des jeunes et leur assurer un soutien en matière de santé sexuelle. Deuxièmement, assurer la formation initiale et continue du personnel, dont le rôle est crucial, tel que les enseignants-enseignantes. Assurer la participation des jeunes lors de l'élaboration du processus d'éducation à la sexualité et effectuer une analyse exhaustive des besoins du milieu. Ainsi, nous donnons une voix aux jeunes. En dernier lieu, collaborer étroitement avec les organismes communautaires qui favorisent une approche inclusive et positive et qui ont des formations adaptées aux luttes et enjeux des personnes LGBTQ+. En conclusion, plusieurs études et données démontrent qu'au Canada actuellement, l'éducation à la sexualité présente d'importantes lacunes et elle est peu représentative de la réalité des jeunes. En effet, le manque de formation des enseignants-enseignantes et de représentation de la diversité sexuelle, ainsi que le faible financement du gouvernement pour les écoles, sont des enjeux de taille et qui ont des impacts. Offrir une éducation à la sexualité qui soit positive, inclusive et décomplexée entraînerait de nombreux avantages sur le bien-être global des jeunes. Ainsi, investir davantage dans les programmes des écoles, faire varier les approches pédagogiques, créer des espaces d'écoute bienveillants et utiliser un langage épicène sont quelques exemples de stratégies concrètes à mettre en place pour arriver à instaurer une éducation à la sexualité positive, inclusive, décomplexée, qui est adaptée et adéquate pour les besoins des jeunes. Donc, on est déjà rendu au remerciement. Nous voulions commencer par vous dire merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et espérons nous en avoir appris davantage sur une éducation qui était positive, inclusive et décomplexée. Bien que notre capsule vidéo soit terminée pour ce travail, nous avons décidé de vous laisser un petit cadeau que nous avons découvert, qui est le projet Sex Ed Plus. Le lien que vous voyez ici vous mène à une vidéo d'environ 4 minutes et elle présente la conceptrice du projet, Magali Pirotte. En fait, si vous ne connaissez pas beaucoup le projet Sex Ed ou pas du tout, Magali a mis sur pied un projet de moulage en silicone de grandeur et d'apparence réelle d'organes génitaux de vrais humains afin de mieux représenter la diversité corporelle et la diversité sexuelle. Donc, c'est un petit boni qu'on vous donne comme ça à la fin en espérant que cette vidéo vous plaise. Bonne journée, merci!